Parce que les non-voyants ont eux aussi droit au plaisir de la plongée, une équipe de bénévoles s'est mobilisée pour les guider vers la découverte des fonds marins. Ce baptême inhabituel s'est déroulé dans les règles de l'art en y apportant des compléments indispensables relatifs à leur situation. Et après la première plongée, les impressions sont fortes avec le sentiment d'une totale liberté. On avait le vide, bon, en tant qu'aveugle, si je touchais vers ce sens, on ressentait du vide, mais on avait des rochers. Et j'entendais rien du tout, j'avais les oreilles débouchées, il a fallu que, bon, j'entendais rien, j'étais à l'aise à ce que je faisais, mais je veux dire, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est comme si on vivait sous terre, mais sauf qu'on est comme un poisson qui respire dans l'eau, qui a besoin d'oxygène. La première fois où j'ai plongé, il fallait que je voie. Il fallait que je voie du poisson, il fallait que je voie de belles choses. Et la sensation après du bien-être dans l'eau est arrivée plus tard, dans ma progression de plongeuse. Tandis que eux, c'est ce qu'ils découvrent avant tout. C'est justement la sensation d'être dans l'eau, d'être en 3 dimensions, de se mouvoir dans 3 dimensions. Et c'est ça qui, d'entrée, vont les toucher eux. C'est une sortie, si tu veux, que j'avais organisée avec le magasin où je bosse. Et en fait, ça s'est étendu parce que petit à petit, je faisais ça tous les vendredis soirs et les gens que je rencontrais me demandaient s'ils pouvaient venir. Et avec le cumul, on en est arrivé aujourd'hui à cette grosse balade qui s'organise tous les vendredis comme ça. Ce que je demande aux gens, c'est de savoir avancer tout seul, qu'on n'ait pas à les tenir par la main. J'essaye d'en faire le plus tous les vendredis, mais bon, là, c'est vraiment plaisant. C'est fabuleux, Marseille la nuit, c'est géant. C'est un petit peu fatigant quand on ne fait pas beaucoup de sport, mais c'est au poil. Très vite adopté par ses prestigieux partenaires, Fabien trouve à Manchester une bande de potes avec qui il fait bon vivre et jouer. Toujours très motivé et de bonne humeur, il fait l'unanimité, le bonheur de tous. Sir Alex Ferguson en est fou. The great example is shown is that no matter how many trophies he's won, he still has a fantastic hunger to achieve more. And since he's come here, he's shown that fantastic hunger to be successful. Je pensais qu'on avait acheté un défenseur, pas un attaquant. Et ça, vous savez, je n'y attendais pas. Un attaquant fantastique. Il a compris que j'étais un gardien de but, que j'avais besoin d'avoir l'esprit tranquille, que j'avais besoin d'être bien dans ma tête pour être performant. Donc à partir de là, bon, on comprend pourquoi Ferguson est sur Ferguson. C'est pas par hasard. Une mobilisation en chanson pour aider des malades. Ce dimanche, le groupe Sestina donnera un concert de musique baroque italienne en l'église anglicane de Nice. Les bénéfices iront à une association qui s'occupe de personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, une maladie paralysante mal connue mais qui touche pourtant 150 personnes dans le département. Et souvent, une bonne prise en charge va de pair avec un dépistage précoce. Explication de Catherine Hult et Fred Martin. Rosemary ne parle plus que par l'intermédiaire d'un synthétiseur de voix. Et c'est avec cet appareil qu'elle nous explique les difficultés du quotidien liées à sa maladie. Ne plus marcher, c'est moins grave, c'est une maladie sournoise. Chaque soir, quand je me couche, c'est une victoire sur elle. Sa maladie, une SLA, autrement dit une sclérose latérale amyotrophique, une pathologie dite rare, évolutive, incurable, qui atteint les cellules du système nerveux spécialisé dans les fonctions motrices. Rosemary ignorait tout de la SLA quand le diagnostic a été posé, c'était il y a 5 ans. Elle avait 42 ans. Et ça s'est déclenché comme ça, comme je vous ai dit, du jour au lendemain. Ouais. Elle est tombée du tabouret. Elle s'est fait une double fracture du péroné et ça a démarré de là. Ça a guéri, mais le reste, ça a déclenché ce truc de la maladie qui, pour l'instant, n'est pas trop explicable.
Des crampes douloureuses, des troubles de la motricité, de la déglutition, de la parole, alerte le médecin. De cause inconnue, la SLA est irréversible, mais son évolution peut être retardée. Il y a un traitement qui est un traitement qui permet de modifier l'évolution, c'est-à-dire que plus ce traitement va être mis en place précocement, et plus on va pouvoir rester dans des phases précoces le plus longtemps possible. La SLA touche 8000 personnes en France, 4 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour. Les malades se sentiraient bien seuls sans une association. Bon, alors, ben voilà. Comment ça va? Quoi de neuf? Alors, notre rôle, c'est également ça, c'est de faire connaître cette maladie, de la faire reconnaître, de façon à ce que le patient sache qu'il est un malade à part entière, que sa maladie est encore considérée comme une maladie rare, mais qu'il est un malade à part entière et qu'il a droit à tous les égards qu'on doit à tout malade à part entière. La récompense, c'est le sourire de Rosemarie. Elle vit depuis 5 ans, elle avec la SLA, soit bien au-delà du pronostic annoncé. L'allure est tranquille, comme posée, loin de Philadelphie, de la belle histoire et d'une vie de star laissée de l'autre côté. L'automne, migration contrainte. Après 2 ans d'exil, la meilleure joueuse 2002 des États-Unis traverse l'Atlantique. Marinette Pichon est à Saint-Mémy. Ouais, on fait le point sur beaucoup de choses, surtout on se dit, ben voilà, on a vécu 2 ans, moi j'ai vécu 2 années de professionnalisme, il y a eu le rêve et puis la rupture de ce rêve, où là je suis en pleine attente à me dire, bon ben qu'est-ce que je vais faire. Saint-Mémy, 6000 habitants et un nouveau quotidien partagé entre promenades, séances de maintien en forme, une préparation où les crampons se font désirer. La licence de Marinette Pichon est bloquée aux États-Unis, alors elle patiente avant de pouvoir aider Saint-Mémy, avant-dernier de D1. Tu vas bien? Ça va. C'est le choix du cœur qui a parlé. Bon, elle est revenue voir le club. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on traverse des passes difficiles, donc pour elle c'est peut-être plus un challenge sportif qu'un challenge pécunier, je dirais, ou mercenaire. Parti en 2002, les couleurs d'origine redeviennent d'actualité, comme ce statut amateur que Marinette avait quitté. L'attaquante vedette de l'équipe de France était pro à Philadelphie. Elle espère y retourner. Aujourd'hui, elle ressent comme une absence. Quand on revient à la vie amateur, entre guillemets, à l'amateurisme, on se rend compte qu'il y a un gros manque, quoi. Si on devient un peu des drogués, moi je suis devenue une droguée du sport en fait. Le championnat américain en faillite depuis le 15 septembre pourrait reprendre dans une version réduite. Marinette Pichon attend, avec une impatience bien contenue, de savoir si elle va jouer la suite. La plage sans les vacances. Fin août, à Oulgat, la carte postale normande version soleil et grosses gouttes. De la sueur au programme, les judokas français sont en stage pendant 10 jours. C'est une barre que tu peux faire tranquillement, frère. C'est purement psycho, là. Allez, allié. 175 kilos à soulever, histoire de bien débuter la journée. 3 costauds défilent sous les barres. Mathieu Bataille, titulaire plus de 100 kilos. Frédéric Lecanu, titulaire toute catégorie. Et Pierre Robin, remplaçant. Il prépare les mondiaux avec Stéphane Traîneau et David Douillet. Le judoka le plus titré d'histoire, entraîneur, habitué à l'or. Je pense qu'ils ont dû avoir un complexe. Et ce complexe, ils sont en train de le balayer parce que j'y travaille tous les jours. Je discute beaucoup avec eux. J'essaye de démystifier cette histoire parce qu'il n'y a rien de mystique dans tout ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Non, si, c'est vrai. J'essaye de leur montrer que c'est à leur portée. Pas évident de succéder à David Douillet. Jérôme Dreyfus, vainqueur du tournoi de Paris en 2001, est aujourd'hui loin de ses performances. Il est écarté au profit des jeunes, obligés de prouver. Mathieu Bataille l'a bien en tête. S'il termine dans les 5 premiers au championnat du monde, la France sera automatiquement qualifiée en plus de 100 kilos aux Jeux d'Athènes. Grosse responsabilité. On n'est pas beaucoup de lourds sur le tapis, donc on est souvent ensemble et c'est pas mal. On s'entend bien, quoi. Il n'y a pas il y a une concurrence, mais voilà, on ne se fait pas la gueule en dehors du tapis. En attendant leur premier championnat du monde, ils ont l'air plutôt tranquilles. Le stress viendra bien assez tôt, alors autant en profiter. Hier soir, Cannes et Tourcoing sont allés au terme d'un match très spectaculaire et indécis jusqu'au bout. Laurence Collet était avec Frédéric Martin au bord du filet. Heureux,
et épuisés. Les joueurs, mais l'entraîneur aussi, après ce match de plus de 2 heures face à Tourcoing, qui ressemblait un peu à un bon film à suspense. Première scène, l'histoire ne commence pas très bien pour Cannes qui commet trop de fautes et cède le set à Tourcoing. Analyse de Schalke. On dormait un peu, enfin les deux équipes, c'était un peu... ouais, pas trop de rythme, donc du coup, il a fallu qu'on se booste un petit peu. Effectivement, rebondissement dans le scénario au 2e et 3e set, les Cannois construisent beaucoup mieux et l'emportent justement avec Anguestar, Hutsek et ses attaques puissantes. 2-7 à 1, Cannes s'approche de la victoire. Quand tout bascule au 4e set, légèrement menés, les Tourquenois reprennent le dessus et égalisent 2-7 partout. Dans la salle, les supporters cannois sont gagnés par le stress mais ne perdent pas la foi. Vous y croyez? À Cannes, oui. À Cannes, j'y crois. J'ai hâte. Ils vont gagner là? Ouais, j'espère. Et le suspense dure jusqu'au bout. Le public en devient fou avec ce dernier set où Cannes et Tourcoing sont au coude à coude. Jusqu'à ce service d'Hutsek et le happy end pour les Cannois, victorieux 3-7 à 2, mais lucides. On fait un match très moyen au service par rapport à ce qu'on a fait sur les matchs d'avant et on arrive à gagner. Mais bon, j'aimerais qu'on fasse des bons matchs au service et partout, quoi. Ce soir, mon service était très mauvais. Je sais, je pense qu'on peut faire mieux de ce côté-là. Et pour tout le reste également, en fait, tout le monde peut mieux jouer. Mais vous êtes content quand même? Oui, très content. Prochain épisode pour les hommes du volley cannois mercredi face à Macerata en Coupe d'Europe.